Anne-Ségolène Abstein, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes la directrice d'Orientalis Conseil, un cabinet spécialisé dans l'orientation des jeunes. En parlant d'orientation, on a de plus en plus, je dirais, d'étudiants qui sont intéressés par les écoles d'art. Oui. Alors c'est quelque chose qui angoisse un peu les parents, qui se disent mais est-ce qu'il y aura des débouchés? Est-ce que ça va être plus simple? Parce que c'est quand même le milieu artistique, bon voilà, ça fait toujours un petit peu peur. Quel conseil on peut donner à des jeunes qui entament des études d'art, que ce soit une prépa ou une école supérieure d'art, pour bien réussir leurs études et mettre à profit pour bien s'insérer sur le marché du travail plus facilement? Alors le premier conseil, Julie, c'est un conseil finalement que je donnerais pour toutes les écoles et les formations, c'est de valider son projet professionnel en amont. On ne fait pas une école d'art par hasard, mais quelque part, on fait moins une école d'art par hasard que parfois une école de commerce ou du droit ou une prépa. Donc généralement, c'est une vraie décision qui a été prise en amont. Néanmoins, intéressez-vous aux débouchés, aux différents débouchés et aux métiers qui vous intéressent, parce que c'est important pour conserver de la motivation. Contrairement à ce qu'on peut penser, ou parfois ce que les parents pensent, c'est qu'une école d'art, c'est beaucoup de travail. Sur certaines manas, c'est 50 heures de dessin perso à faire toutes les semaines pour monter finalement l'élève en compétences sur les différentes bases artistiques. Donc c'est beaucoup de travail. Alors après, pour réussir finalement et optimiser cette formation qui est relativement coûteuse, il faut le dire, généralement très coûteuse, oui. Je vais vous délivrer quelques conseils qui vont vous permettre de vous professionnaliser d'emblée en fait. Le premier conseil, c'est de gagner en visibilité. Vous êtes dans une école d'art, eh bien, il faut en profiter pour faire votre blog, votre CV, votre carte de visite de façon original. Vous ne pouvez pas avoir un CV lambda comme moi je pourrais présenter. Vous devez montrer finalement vos capacités graphiques, artistiques. Et vous devez le faire d'emblée. N'attendez pas d'être à la fin de votre cursus pour vous poser la question. Mais j'allais vous le dire, est-ce que c'est une bonne idée du coup de le faire alors qu'on débute et qu'on on peut être doué mais pas forcément super bon encore? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre d'être un petit peu plus, d'avoir de meilleures compétences? Eh bien non, parce que quand vous allez faire par exemple votre blog et que vous allez vous poser des questions par exemple en programmation HTML ou sur le graphisme ou comment intégrer tel logiciel ou tel petit bullet point par exemple, l'avantage c'est que quand vous allez arriver en école d'art, vous aurez des experts et vous allez pouvoir vous appuyer sur leurs compétences, profitez-en. Et rien de tel que la pratique pour se poser des questions un petit peu, pour le coup un peu pratiques et d'avoir des réponses en temps réel avec des professeurs dont c'est le métier. Donc on n'attend pas du tout d'être diplômé pour Non. se lancer, se créer un réseau. C'est quoi les autres méthodes que vous pouvez conseiller? Alors justement, créez-vous votre réseau. Il n'est jamais trop tôt pour commencer votre réseau. Mettez-vous sur des réseaux professionnels, LinkedIn, Viadeo évidemment. Mettez en scène vos travaux, vos différents travaux. Faites-vous une page Facebook. Il faut une page Facebook absolument, même si vous pensez que c'est dépassé, il faut une page Facebook. Il faut que vous ayez des gens qui vous suivent. Liez-la avec votre blog. Liez tout ça avec votre compte Twitter, votre compte LinkedIn, votre compte Viadeo, votre compte Pinterest aussi. Il faut que les réseaux sociaux soient finalement votre deuxième langue maternelle. Après, le français et l'anglais, évidemment. Vous devez maîtriser toutes ces nouveautés finalement, parce que c'est ce qu'on va vous demander. On ne va pas seulement vous demander d'être des experts en dessin, en graphisme, en animation, on va vous demander aussi de faire peut-être un peu de community manager au début. Donc vous devez connaître les réseaux sociaux sur le bout des doigts et vous devez déjà accoutumer à leur utilisation. Et pour tout ce qui est de contacter, de toucher les bouts du doigt le monde professionnel alors qu'on est encore étudiant, c'est quoi les méthodes? Il y a des réseaux sociaux bien sûr, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Non, tout simplement autour de vous. Autour de vous, vous avez des associations, vous avez des startups qui ont besoin de compétences et qui n'ont pas les moyens en fait de payer un graphiste pour faire leur logo, un réalisateur pour faire une vidéo, ou bien faire une petite animation, faire leur blog, faire leur carte de visite ou leur flyer.
Mettez, au contraire, donnez votre compétence, votre travail, puisque vous n'êtes pas encore diplômé. Profitez-en, c'est un partenariat gagnant-gagnant, véritablement. Vous allez pouvoir ainsi aider une association peut-être à sortir de l'anonymat et peut-être qu'elle porte un message qui vous est cher, donc tant mieux. Et vous, de l'autre côté, vous allez capitaliser finalement votre connaissance professionnelle. Et puis, ce flyer que vous leur avez fait, ce blog que vous leur avez développé, vous allez pouvoir l'intégrer, vous, dans vos réalisations professionnelles. Et ça, pour un futur employeur, c'est du concret. Pour se mettre tout ça dans son book au final. Exactement. Et mon dernier conseil, c'est de rester curieux. Vous devez être curieux. Sur les réseaux sociaux, inscrivez-vous à un maximum d'événements, d'écoles. Suivez les entreprises qui vous plaisent, les petites startups qui décollent. Regardez comment font les gens, inspirez-vous. Essayez de travailler avec des gens qui ont des compétences différentes des vôtres pour pouvoir progresser et faire des projets un petit peu d'envergure et intéressants. Il n'est jamais trop tôt pour se lancer. Et puis, le dernier conseil, vous avez aujourd'hui des salons spécialisés. Inscrivez-vous, allez-y, même avant d'avoir commencé votre MANA ou votre première année d'études d'art, allez sur ces salons, regardez ce qui s'y passe, prenez des rendez-vous avec des professionnels, discutez avec eux, bref, soyez actifs parce que ce qu'on va vous demander le plus, c'est d'être agile et curieux dans votre futur métier. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci Julie.